On est de retour. C'est pas long, 10 minutes, je le savais. Mais je sais que les gens vont revenir tranquillement, pas vite. Et merci d'être aussi disciplinés, vous qui êtes dans la salle. Alors, j'en profite juste pour faire, on est à mi-chemin, là, il nous reste deux belles conférences avant la prestation surprise artistique de la fin. Ce que je retiens, juste 2-3 petits topics qui m'interpellent jusqu'à présent. Moi, je dirais, je ne sais pas si vous savez, mais le slogan de Entertain, c'est « Embrace the future ». Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on veut. On dit, ça nous fait peur, mais en même temps, ça nous fascine, mais il faut y aller. On n'a pas le choix d'y aller, on n'a pas le choix de danser avec ça. Il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs façons de voir les choses. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses, c'est ce qu'on voit, je pense un peu dans ce qu'on entend. Puis il y a quelque chose que je n'ai pas entendu encore aujourd'hui, mais que j'entends souvent quand même dans une complexité quand on parle de IA. On parle aussi d'intelligence augmentée plus que d'intelligence artificielle. Parce que ça correspond à beaucoup de gens. En fait, c'est ce qu'on veut en faire. On sait qu'on comprend que le « wow » et l'émotion, c'est dégagé par... Puis là, c'est un peu ma psycho-bonbon, là. C'est un petit peu mon analyse à moi. Mais moi, j'ai le feeling que c'est déclenché par l'admiration. Quand on admire quelqu'un, tu sais, on regarde l'IA, on trouve ça beau, mais s'il n'y a pas l'humain en arrière, puis qu'on n'est pas capable d'identifier que ça a été créé par un humain, on est moins impressionné, ça vient moins nous chercher émotionnellement. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes à la même place que moi là-dedans. Alors, on est curieux, mais on n'en demeure pas moins qu'on perçoit l'IA plus comme un outil que comme un partenaire ou une identité propre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. On repart. Donc, ça va être une table ronde sur le tourisme et l'intelligence artificielle. Ça va être super intéressant. C'est présenté par MT Lab, qui est un partenaire aussi, qui est partenaire du Palais et tout ça, et par le ministère du Tourisme du Québec. Donc, on va inviter sur scène, ça va être représenté et animé par Florence Barbeau du MT Lab. Et elle sera accompagnée, ses invités sont Pierre Bellerose de la grappe du groupe de travail en IA et tourisme et sa collègue Lisanne Michaud, ainsi que Ryan Rubio, qui est de Zero Lab. LA? Vegas! Ouais, j'étais pas loin. Alors, on vous inviterait à monter sur scène. Someone told us we had a special song just for us when we walk up on stage, so we were wondering which one it would be. There it is. So we are the last panel today, so I hope you still have some energy left for us today. Can you make some noise? Thank you so much. Okay, I can hear you're still there. I don't see everything, but I can hear it. So, who here speaks French? Yeah. Who speaks English? Okay, so we'll be trying to speak both languages today. We have a bilingual panel, so I hope you'll be following well for the rest of the day with us. Donc, en fait, c'est ça, je représente le MT Lab ainsi que le ministère du Tourisme du Québec. Le MT Lab, c'est un incubateur, accélérateur d'innovation en tourisme, culture et divertissement. Puis on représente une quinzaine de grands partenaires, plusieurs centaines de start-up, 10 millions d'investissements du ministère du Tourisme en différents projets d'innovation pour l'industrie touristique. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais justement jouer un petit jeu avec vous aujourd'hui.
Oui, Lisandre fait une face. En fait, je ne les avais pas avertis. Le jeu étant que les questions, je vais les poser comme étant moi-même une touriste. Il y en a ici dans la salle qui ne travaillent pas nécessairement en touriste. You're not all experts in tourism and entertainment here today. So I wanted to play a little game. Who wants to play today? Yeah? Okay. So I'll be putting myself in the position of the tourist and asking questions as a tourist. So I'll be wondering, like, how does AI has an effect on this particular industry? So welcome to you three. Good to be here. So I'll take the time first just to let you introduce yourselves. So Ryan first, Ryan Rubio here, coming from Las Vegas. Yes? Yeah. So Ryan, I wanted to know, like, what led you to be the co-founder? It's been almost 3 years, I think, that you founded Zero Labs Yes. in Vegas, which is, I quote, the Las Vegas-based launchpad for worldwide innovation. Yeah. And so, what led you to found this particular incubator, and like, what impact did you want to have in Vegas with this new initiative? Absolutely. So it's great to be here in Montreal, my first time. I think I brought good weather with me compared to last week. Thanks. I take it away tomorrow morning, I'm sorry. So I've spent my entire life in hospitality. I grew up running around kitchens inside restaurants. Then I was at Universal Studios Hollywood. And eventually I landed in Las Vegas via Caesars Entertainment and MGM Resorts. And along the way, especially after I got to Vegas, I started to realize how important technology was going to be to the future of this industry that's given me so much. But I also realized that the need for technology far outstripped our ability to integrate it as an industry and sort of consume it. And so what we're really doing at Zero Labs is trying to build out the early stage investment and startup ecosystem for the whole fun economy: hospitality, sports, gaming, entertainment. And what we do is we work to bring the entire ecosystem together to educate all of our partners, to identify the best companies that want to build in Las Vegas or in relationship with Las Vegas, and then take those innovations around the world so that every tourist, everyone that has a meal, everyone that goes to a show, they can benefit from the work that we do in Nevada. Great. And can you define, like, why are you saying it's a launch pad? Yes. So it's difficult. I can't see a show of hands, but like half the room's been to Las Vegas, maybe? Everybody. Everybody at least once? Okay. They don't remember it, though. Then you had a good trip. You were talking about going for a run. That's unacceptable. One of the challenges that we have in Las Vegas is that even though it is known as the global destination for fun, we have very, very big companies and a very, very small startup ecosystem because the gap is so large. And so one of the reasons that we're so excited to be here in Montreal and so excited to work with MT Lab is because we know that for the ideas that we identify and the creators that we want to work with, it takes a global network to help them be successful and grow. Mm-hmm. So by being able to work with MT Lab here in Montreal, with our partners LEAD down in Florida, all these other folks out around the world, as these ideas mature and grow, as the project takes on its own life, we can help them navigate these very global industries, right? Because hospitality, tourism, these are the most fundamental human experiences that we have today. Okay. Et je triche un peu. Because like you were also on an event at MT Lab 2 days ago. Yes. And you were saying it takes like everyone goes to Vegas for a specific reason, and Martin asked you, like, why would people go to Vegas specifically for this 3-day program, and so like, and why Vegas instead of all of the other destinations? So, great question. The program that we have right now is a 3-day Launchpad program, the Innovation Launchpad. We start at 7 a.m. on Friday, and we finish at 7 p.m. on Sunday. And it's for creators from all over the world who think or they know that the future of their project, at least in part, goes through Las Vegas. And so what we can do in that ecosystem, where within 5-mile stretch you have 200,000 hotel rooms, an airport that handles 42 million people a year, 4 of the top 10 performance venues by revenue,
we can connect all of those different parts of the ecosystem and make them available to the entrepreneur so that very quickly, within 72 hours, you can understand what the future of that project is, and then you have the resources, the relationships, and the skills to go bring that thing to life. Great. Yeah, I remember you throw a rock and then you hit at You hit least something, like, yeah. Great, thanks, Ryan. Of course. Et Pierre, bonjour. Donc, on vient de fêter la première année d'anniversaire du groupe de travail IA et tourisme. Félicitations. Veux-tu nous en parler un petit peu plus de cette initiative-là, puis ton rôle à toi dans ce groupe-là? Bien, cette initiative est née de petits groupes de personnes qui ont constaté il y a un an qu'effectivement, ça allait bouleverser notre industrie. J'assiste au débat ici sur la culture et c'est clair que le milieu culturel, parce que les créateurs sont très interpellés, mais l'industrie touristique aussi est particulièrement interpellée par l'IA, surtout l'IA générative. Oui, bien sûr, la productivité, on va parler de ce qu'on fait, mais aussi parce que, encore là, les dernières études le démontrent, que les gens, dans leur vie personnelle, utilisent leur chat GPT pour quelques raisons, leur hobby, mais aussi pour la planification de voyage. On ne prend pas le ChatGPT quand on va à la pharmacie, à la quincaillerie, à l'épicerie, mais quand on planifie nos voyages. Donc, il y a un double impact. C'était cette intuition-là, l'impact que ça allait, qu'il fallait faire au niveau de la productivité, comme beaucoup d'industries, mais l'impact aussi parce que nos clients, plus que dans n'importe quel autre secteur, se retrouvent sur ChatGPT pour nous retrouver. D'où certains dossiers qu'on a faits, comme le guide de découvrabilité. Donc, quand j'ai eu cette intuition-là avec quelques personnes, j'ai lancé un appel à tous à travers les réseaux sociaux. Et il y a eu 125 personnes qui ont levé la main. J'aimerais ça participer au mouvement. J'en ai fait des comités dans ma vie, là, quand on avait 20 personnes. J'ai jamais vu un tel engouement de dire, puis de tout, là, de toutes les régions, d'hôtels, des ATR, de l'entreprise privée. Donc, on a créé ce mouvement-là bénévole. On a structuré ça. Moi, je suis le fondateur, le président. C'est de s'assurer que cette énergie-là aille au service de notre clientèle cible. C'est les organisations et les entreprises de moins de 100 employés. Oui, Air Canada, Transat, d'ailleurs, ils sont impliqués dans nos comités, mais ils ont peut-être besoin moins que nous, parce qu'en général, en haut de 100 entreprises, ils commencent à créer leur propre comité IA. Donc, de faire des activités qui vont rejoindre ces entreprises-là. Au Québec, plus qu'ailleurs en Amérique du Nord, on a une surreprésentation des petites entreprises sur un territoire plus vaste, qui fait qu'en général, l'innovation, ça prend plus de temps à s'intégrer à cause de ces raisons-là. Donc, collectivement, on essaye de s'assurer qu'on atteint ces gens-là pour augmenter la productivité, être conscient des enjeux éthiques. Il y en a, on n'est pas dans la création, mais il y a des enjeux environnementaux, des enjeux de transparence, des enjeux d'authenticité, la confidentialité des données. Donc, de discuter tout ça. L'objectif, on a fait une tournée de 9 régions. On a rencontré 1000 intervenants, 750 entreprises sur le terrain. C'est de créer des chocs, créer des épiphanies. Ce n'est pas tout à fait de la formation. On fait des conférences où on leur montre la puissance de l'outil concrètement dans des cas par des entrepreneurs dans lesquels ils peuvent se refléter. Et réellement, j'ai vu beaucoup de cas d'épiphanie, des gens qui se sont dit « Wow, il faut que je fasse le pas ». Donc, on fait ce type d'activité sur le terrain. On a un site web avec un blog, avec des billets de contenu. On fait des outils collectifs. On a fait un manuel pour les employés, pour les RH. Donc, la problématique de cette vague de technologiques-là, c'est que ça touche tous les employés d'une organisation, alors qu'avant, les autres vagues étaient peut-être plus centrées marketing, relations publiques. Là, c'est vraiment tous les employés. On me dit d'ailleurs que c'est peut-être en comptabilité qu'il y a le plus d'économie de productivité. Donc, quand on donnait des conférences dans des salles de 250 personnes, j'avais jamais vu ça. Chaque personne dans la salle écoute parce qu'il sait que ça va, ça le concerne. Donc, on présente des outils, c'est assez pratique. Et c'est un succès incroyable. On est en train de planifier la 2e année de tournée qu'on va modifier en termes de contenu. Et il y a encore plus de régions, il y a encore plus d'endroits qui veulent nous accueillir du milieu touristique. Donc, on est parti un an en sentant cette vague-là.
Et on a développé des outils avec énormément d'énergie. Des gens mettent beaucoup de temps, avec une belle collaboration du MT Lab et du ministère du Tourisme, qui fait qu'on a quelques ressources pour nous soutenir en termes logistiques. Et on continue le travail et ça se passe bien. Je pense que tu as peut-être oublié quelque chose. Hein? Non, je te taquine parce qu'en fait, j'ai fait partie une partie de la tournée en Abitibi-Témiscamingue à Montréal. Puis Pierre, à chaque fois, parle de l'infolettre du groupe IA et Tourisme. C'est vrai? Non, mais tout le monde ici connaît l'infolettre. Donc, si vous voulez... Donc, il y a une infolettre qui part demain et qui va parler du guide de la découvrabilité que, disons, si vous voulez vous abonner, c'est iatourisme.com. Mais je répète, la plupart des gens le connaissent peut-être. Donc, Mais je pense que c'est pas si vous voulez vous abonner. Là. Je pense que si vous voulez rester, abonnez-vous, comme pour le reste de la conférence. D'habitude, t'es un petit peu plus... Oui, ben là, OK. si vous voulez faire partie de la famille du groupe de travail, c'est iatourisme.com et vous pouvez le faire pendant qu'on parle, évidemment. Ça prend 45 secondes de s'inscrire. On ne sera même pas fâché que vous sortiez votre téléphone. Donc, en plus, mais on veut quand même garder l'attention pour Lisandre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est très concret. Oui. Pour y avoir assisté, c'est toujours comme... C'est pas que, justement, juste la théorie et tout ça. C'est vraiment plein d'exemples concrets de comment ça peut s'utiliser dans notre vie. Puis avec des exemples de prompts déjà utilisés, déjà préparés. Puis là, on le voit sur l'écran. Fait que c'est vraiment très concret. Les gens, je pense que ça leur a permis de comprendre vraiment tout de suite quelques petites choses qu'ils pourraient déjà appliquer dans leur vie. Fait que c'est ça qui était super intéressant avec la tournée, là, plutôt que d'être très haut niveau. Puis justement, en parlant de ça, Lisandre, je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que toi, tu as travaillé beaucoup en communication marketing, expérience client, pour différentes marques. Puis, qu'est-ce qui t'a amené justement à développer cet intérêt-là approfondi pour les différents outils de l'IA? Puis, justement, est-ce que tu vois qu'il y a certaines choses plus à exploiter, des low-hanging fruits, justement, à utiliser d'abord avant tout en tourisme? Oui, bien moi, mon exploration a commencé à l'automne 2022. Donc, on parle en même temps du lancement d'OpenAI, de ChatGPT. Donc, à ce moment-là, je suis à mon dernier congé de maternité. Puis, je trouve le temps, somehow, entre deux changements de couche, des nuits sans sommeil, de m'intéresser à l'intelligence artificielle générative surtout. J'étais vraiment fascinée par son potentiel. On en parlait beaucoup. C'était un peu un buzzword aussi. Il y avait beaucoup d'actualités autour de OpenAI, ChatGPT. Pour avoir beaucoup travaillé avec les médias, j'aime aller plus profondément. Donc, je me suis mis la main dans l'engrenage, si on peut me permettre l'expression. J'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé essayer les choses, être un early adopter. Là, je plug des petits mots anglais comme ça. Ryan, you can catch those words and jump on them. I'm there. Right? J'essaie de faire la partie bilingue. Non, mais pour moi, c'était clair que l'IA générative avait vraiment un potentiel de transformation pour les entreprises touristiques, pour notre industrie, puis des potentiels qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans et demi, qu'on connaît toujours pas. J'écoutais tantôt les conférences, puis je me disais, mon Dieu, on nous présente ce qui arrive en 2026, 2027, 2028. L'emoji du cerveau qui explose, là, c'est un peu ça, tu sais. Mais un des aspects qui me fascine puis qui fait que je m'intéresse puis que je m'implique, notamment dans le groupe de travail avec le MT Lab et tout ça, c'est l'aspect prometteur de son user-friendliness. Did you catch this? I did, thank you. Merci. L'accessibilité croissante des outils d'IA, notamment générative, l'accessibilité autant financière que son côté de plus en plus intuitif, son côté de plus en plus performant, sa capacité, disons, bien, ça permet à tous les acteurs de l'industrie, peu importe leur niveau technique, leur expertise, peu importe qu'ils soient geeks comme moi ou pas, ça leur permet vraiment de pouvoir avoir accès à ce potentiel-là. Puis cette démocratisation, bien, c'est ça qui m'intéresse. Le dernier aspect qui m'intéressait aussi, c'est que bien, je suis vraiment contente de voir qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, puis de plus en plus dans les événements, il y a de plus en plus de femmes. Puis je me faisais un peu un devoir, en fait, je pense que la technologie, dans l'innovation, le monde de l'innovation, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hommes. Puis c'est important que les femmes, on participe aussi au mouvement. Ça donne notre couleur aussi, ça change les billets, des algorithmes, des outils, du développement qui est fait, du mindset derrière. Donc, je pense que c'était aussi ça qui m'a motivée. Je peux faire une petite anecdote. Quand j'ai lancé l'appel, entre autres, dans Tourist Express, qui est un bulletin là, à 60% de lectorat féminin, j'ai eu 125 noms, 110 hommes. 15 femmes, en janvier.
Donc, j'ai créé comme un conseil d'administration, si on veut, et j'ai été obligé de faire des appels. Donc, maintenant, je sens déjà une grosse différence, mais il y a un an, j'étais très, très surpris de ça. Et maintenant, ça se replace, mais effectivement, il y avait c'était moins féminin, puis là, ça se replace tranquillement. Voilà. Great, thank you so much to you three. Before going more in depth, like in these different subjects that you mentioned, could you just bring up some example? Like we want to go like more concrete within like your three different worlds. Like, do you have any specific projects or examples that come to your mind that has like a positive impact in tourism or hospitality right now that you've seen around you? Yes. You do? I thought I was going to have Great. 30 seconds to think, but no. So the way we sort of look at it, and Lisa, I think you were talking about this earlier, this is a tool, and I think that's the theme of a lot of this conference from what I caught earlier, and it doesn't fundamentally change what hospitality is, right? A good hospitality experience is fundamentally human-centric, just like I think all good creative experiences are, right? We're there to facilitate the human experience. And so when we look at the types of ideas that are really interesting for us, there are things that can help us with discoverability, because there's more selection than ever, and I won't steal your section there. But navigating Las Vegas can be very intimidating, right? There are now 235 restaurants inside MGM's 7 properties alone, right? Caesars has about 175. There's 2,500 restaurants within 3 miles of the Strip. How do we possibly understand, even if we know what we want to eat that night, how do we find the one that's actually going to give us the best experience? I think on the flip side of that, there's a lot of tools that are now becoming more democratic for the employees and the operators. So when we look at the best, most interesting generative AI tools, and we're thinking about things like the call center, or we're thinking about sort of real-time multilingual translation, some of which is happening there, these are things that actually remove barriers to human experience, right? Where they can help and empower an employee to navigate all of this choice to help you create together the best possible trip that you'll have to Las Vegas, to help you spend less time trying to find the right word and more time connecting as human beings and sort of unlocking the memory that you'll take with you for the next 15, 20 years until you come back to visit us. So those are the things that I think are really special, and then, you know, underneath that there's lots of different subcategories. Yeah, and like we were talking a lot about the casino experience, Yes. and you worked a lot along with the casinos. So could you give us an example maybe about like the experience itself that can come to your mind about like what where AI can bring us today in terms of like client experience on the ground of a casino? Sure. My better one is for fantasy sports. Is that okay? It's, I think, who plays fantasy sports in the audience? Anyone? They follow football, hockey? Maybe one person? Okay. I do. So for anyone that's unfamiliar, right, it's not really cash gambling, but it's very popular in the United States. You pick a league of your favorite players, and then you compete against your friends week after week. And how the players do determines who wins. The loser has to do something embarrassing. But what happens in Vegas stays in Vegas. what happens in Vegas stays in Vegas most of the time. So the point of fantasy sports isn't who actually wins or loses, it's that it facilitates competition within your friend group, right? It gives you something to talk about week after week. But the experience itself is fundamentally like a spreadsheet, and that's not so exciting. So we have a company called Staked AI, Mark Antal from Cohort 3 in October. And what he's been doing is he chained together a number of different LLM solutions that can sort of seamlessly sit on top of your fantasy experience. And based on things it learns from you about your profiles, your group chats, the players, it can generate content on a regular basis and push it to the group that's completely personalized to your group of friends. So you get a newsletter every week that references, oh, Lisan absolutely beat the pants off of me, right? And it was like, this is the name that they used to bully the other guys, so we're gonna reference that. And it's this sort of dynamic content that would be impossible to do manually. Yeah. But with AI, with these new tools, you can facilitate a deeper, more connected human experience.
And so those are the kinds of things that we're really excited about. Nice. Can't wait to use it while playing like the Heyday Farm Yeah. thing with my daughter Yeah. online. Well, thank you so much, Ryan. If you have any other examples throughout the panel, don't Of hesitate course. to bring them up. Est-ce que de votre côté, Pierre et Lisande, je sais que vous avez parlé justement au niveau plus de la comptabilité, justement, que ça avait un effet plus prépondérant là, en lien avec comme l'utilisation de l'AI. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez vus passer qui vous venaient en tête, là, qui sont intéressants à... Moi, j'aurais le goût de parler des gens que j'ai rencontrés. Quand tu rencontres 1000 personnes, et dès les premières qu'on a faites Tremblant, on a commencé à la fin septembre, et il y a des gens là, c'était la moitié n'avait jamais vu. Et on leur demandait d'intégrer une application de ChatGPT. Il y a un monsieur qui me voit qui, en 4 heures, à la fin de l'après-midi, il me dit « ça a changé ma vie, ça va changer ma vie ». Donc, de voir, et c'est arrivé souvent après, pendant la conférence et après, de se rendre compte des gens que c'est aussi impactant, aussi de voir les réticences. Les réticences sont très, très... l'impact environnemental, la paresse cognitive, la question de l'authenticité en tourisme, bien sûr. Donc, il y a des réticences aussi qu'on voit. Et je pense aussi à une jeune promoteur aux Îles-de-la-Madeleine qui, elle, avait commencé un peu avant, juste avant les fêtes. Elle comptait qu'en 3 mois, à l'utilisation intensive de ChatGPT, à la fois un peu comme adjoint administratif et conseiller stratégique, elle a passé de 60 heures de travail à 40 heures de travail. Je l'ai fait venir sur la scène. Il y avait 125 personnes aux Îles-de-la-Madeleine, à peu près tout le monde était là. C'était en novembre, de l'industrie touristique. Et ça donnait, juste ça donne un choc. Juste ça, elle était jeune maman, elle a mis ces 20 heures-là pour sa famille. Donc, de voir l'impact que ça a sur les gens, parce que nos conférences sont faites pour donner des chocs émotifs, pas nécessairement une formation très détaillée à montrer la puissance des outils, de voir l'impact que ça a sur les gens, de voir les réticences. Ce qui fait que je pense qu'un des outils les plus importants qu'on a fait, puis je vais laisser les autres parler de la découvrabilité, c'est le manuel de gestion manuel de l'usage de l'IA dans les entreprises pour les ressources humaines. Parce que qu'est-ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a des individus dans les organisations qui prennent le lead, bien, c'est pas égal. Ils commencent à se créer des comités de pratique, mais de voir l'impact chez les gens quand ils prennent conscience de la force de l'outil, encore plus s'ils partent de loin. On a fait à Montréal juste avant les fêtes, en janvier, le 22 janvier, il y avait un tiers dans la salle qui n'avait jamais vu un écran d'IA générative, un autre tiers qui était très avancé tous les jours, comme je fais là, régulier, puis un dernier tiers qui est quelques fois par semaine, et de voir ce qui rend nos conférences un peu plus compliquées parce qu'il faut partir de la base quand même, et de voir la réaction des gens, les questions, de sentir que ça a un impact dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui fait que je pense que c'est important d'être sur le terrain. Peut-être parler de la découvrabilité. Je pense qu'on va en parler plus tard, mais oui. Pour rebondir sur ta question, Florence, il y a quelque chose que... dans ce que tu mentionnes, Pierre, on parle beaucoup d'efficacité individuelle. Hein, comment nous, on l'utilise, chacun, pour cette espèce de aha moment, là, de se dire « Oh wow, ça peut vraiment changer ma vie, ça va me faire épargner des heures, ça va m'aider à avoir des meilleures idées, etc. » Je pense que là où... Puis après ça, il y a la personnalisation des expériences clients, ce que tu mentionnais, Ryan, qui est plus comment qu'on peut vraiment créer une expérience encore plus immersive ou encore plus intéressante pour les touristes ou les clients. Je pense que la prochaine étape, ou en tout cas l'impact qui va être le plus important, c'est l'impact stratégique. Quand on va se soulever des notions individuelles d'efficacité, puis prendre le problème à l'envers, je dirais de se dire, c'est quoi mes défis organisationnels? C'est quoi, au-delà des pain points de chacun de nos tâches ou de chacun de nos rôles, organisationnellement, c'est quoi mes plus gros défis? Puis est-ce que l'IA, qui est la technologie là en ce moment, l'IA générative, mais ça peut être d'autres formes, d'autres outils d'IA, est-ce que ça pourrait régler
mon problème? Est-ce que ça pourrait donc, en réglant mon problème, m'amener plus de revenus, m'ouvrir à une nouvelle clientèle, me permettre d'innover, mais surtout gagner en efficacité opérationnelle organisationnelle, ce qui permet de libérer du temps, libérer donc des talents, mais aussi augmenter la satisfaction au travail. Puis ça c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, l'aspect RH, mais humain, comment l'IA peut augmenter notre satisfaction au travail, la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Fait que, il y a cet aspect-là, je pense qu'on est rendu là, après les aha moments, de se dire, OK, mais maintenant que je l'utilise pour faire mes tâches, bien, comment je peux l'intégrer stratégiquement dans mon organisation? Tout à fait. J'aime ça. Ça revient à l'aspect humain, justement, de l'IA. Puis, je trouvais ça juste drôle. Excuse-moi, une petite anecdote. Là, en français, je regardais, quand tu as dit ChatGPT, ça le traduisait en Djibouti sur la traduction instantanée. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire dans l'optimisation francophone. Donc, ensuite, justement, tu sais, je reviens sur mon petit jeu, là. Je vous ai promis un jeu, là. Il n'est pas parti nulle part. So I'm going to start to play the little game I was talking about. About like impersonating a tourist. Okay. So I really like the question that you asked while preparing the panel, Ryan, where you asked, with all of the evolution of all the algorithms, especially on the social media platforms, TikTok, Instagram, would you say it's now easier or more complex to discover new destination through our research as a tourist? I think the answer to that is within the hands of the people creating the experiences. And so, you know, when we think about experience and when we think about using AI as a tool, you don't want to put people on railroad tracks and limit them, right? What you want to do is use AI, you want to use that intelligence that you can get from a server to remove the obstacles to human interaction, right? Mm-hmm. And so I don't want someone to plan an entire trip for me. I want to sit at the bar like I did last night, say, I don't think I'm going to have time to get poutine. The bartender says me to La Belle Provence. Yeah. Right? I went there at 12 a.m., graffiti on the walls, lots of grease. It was delicious. It was perfect, right? And so I would never ask technology to find that experience for me, and I wouldn't want that from technology. Mm-hmm. But what we can do is use technology to make those interactions easier, to make those moments of spontaneous discovery, the aha moments, to make those more frequent and more likely, right? And so I think when done well, we make discoverability easier. Yeah. When done poorly, I think you end up restricting people and you overserve them things that the math says that they will like, right? Yeah. And there's something very limiting about that. On en a entendu parler quand même pas mal ce matin, notamment dans les ateliers, mais de ces bulles-là, que ça peut peut-être narrow les préférences, puis où est la découverte quand l'IA commence à curate, là, je fais le... I'm trying to be... Non, mais quand l'IA te recommande des choses de plus en plus spécifiques, puis peut-être nous fait perdre la vision d'ensemble. Mais moi, Florence, j'ai envie de retourner la question de l'autre bord, puis je vais pas jouer à ton jeu. C'est pas vrai? Ça, mais, le jeu. le jeu. Non, mais en fait, la question pour moi, c'est pas tant est-ce que nous, en tant que touristes, comment qu'on va faire parmi toutes les options qui nous sont proposées ou le trop peu d'options, trop personnalisées, mais plutôt en tant que vous, dans la salle, qui êtes soit entrepreneur, gestionnaire, vous travaillez dans des organisations, comment vous vous assurez que votre organisation ressort dans les recommandations qui sont faites aux voyageurs, aux visiteurs qui utilisent les outils d'IA. Je pense que c'est ça, ça c'est une des questions vraiment cruciales qui me réveille la nuit, en fait. C'est ce qui fait qu'on a travaillé notamment sur un guide de découvrabilité là, qui est sorti cette semaine. Puis je pense que pour répondre à cette question-là, il faut un peu revenir aux bases de l'expérience client et du marketing, d'être curieux, de s'intéresser fondamentalement à nos clients et ils utilisent comment l'intelligence artificielle et
the next big thing, là, la prochaine technologie. Comment ils l'utilisent? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs besoins? De revenir vraiment au comportement du consommateur. Puis de se poser cette question-là va faire en sorte qu'on va faire des bons choix au niveau de notre utilisation dans nos organisations d'IA. Ça demande donc d'avoir plus d'attention ou en tout cas plus d'intelligence d'affaires, de shifter un peu nos priorités. Et c'est la même chose au niveau du marketing, la notion de découvrabilité. Donc, l'IA vous recommande votre entreprise, votre destination plutôt qu'une autre quand un client fait son itinéraire ou demande où aller manger de la poutine. Pourquoi c'est la belle province qui sortirait de la bouche de ce monsieur ou de l'IA. Et pourquoi pas une autre petite place, peu importe, une autre place, je ne mange pas de poutine, fait que j'essaie de chercher un exemple, mais ça ne viendra pas. La banquise. La banquise, bon, super. Mais pour ça, il faut un peu changer. Représentativité. Oui, mais il faut changer nos priorités marketing puis nos priorités d'affaires. En fait, c'est pas tant de faire des nouvelles stratégies marketing pour être découvert, mais c'est plutôt de revoir sur quoi on met nos efforts. Par exemple, de ramener des stratégies de relations publiques, de s'assurer que votre entreprise est mentionnée, qu'il y ait beaucoup de backlinks, donc beaucoup de liens qui réfèrent vers votre site web sur d'autres sites de partenaires, faire un audit de votre contenu, ajuster le langage de vos contenus pour qu'il soit plus naturel, qu'il ressemble à la façon dont les gens conversent avec les assistants vocaux, avec les IA. Donc, c'est pas tant de tout changer, mais c'est de faire différemment avec cette curiosité-là envers l'utilisateur. Puis je me rappelle, j'ai travaillé au Centre Infotouriste de Montréal pendant plusieurs années, puis on avait encore, tu sais, la banque de données, justement, de toutes les recommandations en fonction des demandes clients. Puis on avait ben, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais on devait absolument donner plus qu'une recommandation pour ne pas favoriser un plus qu'un autre. Comment tu vois ça, justement, en lien avec le nombre de recommandations? C'est-à-dire que, tu sais, selon ton prompt, il va te fournir plusieurs recommandations versus peut-être juste une qui va ressortir en premier. Comment, justement, une entreprise touristique pourrait, justement, s'outiller pour être capable de rebondir un petit peu plus dans ces recherches-là? Oui, bien, l'organisation peut télécharger le guide de découvrabilité qui est sur iatourisme.com. Non, mais c'est vraiment, justement, de repenser de mieux comprendre aussi, en fait, c'est d'augmenter notre littératie au niveau de l'intelligence artificielle. OK? Ça commence par là, puis la tournée, c'est une des moyens, mais si on comprend mieux comment, là, je dis IA générative, mais après ça, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence générale artificielle. Après ça, il y a tout ce qui s'en vient. C'est de s'y intéresser parce qu'on ne peut pas faire des bonnes stratégies. On ne peut pas vouloir être recommandé dans les outils IA quand tu demandes, par exemple, où aller manger ou aller, tu sais, quoi faire à Vegas, si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Fait que c'est d'augmenter notre littératie, de se connecter aussi aux gens aux chercheurs, aux entreprises qui se spécialisent là-dedans. On ne pourra pas chacun avoir un expert à l'interne qui va avoir ces réponses-là. Fait que c'est d'aller chercher aussi, de faire des partenariats, d'aller s'informer, mais d'aller chercher les gens qui ont le temps de s'y intéresser puis qui peuvent trouver des réponses. Et je rajouterais aussi que cette intimité-là entre la volonté d'un visiteur d'avoir une information et l'IA va augmenter énormément avec ce qu'on appelle l'agentique, l'assistant IA. On va pouvoir, si on le désire, avoir accès à notre agenda, prendre des rendez-vous de restaurants par Open Table, prendre des rues d'hôtel, faire des changements si ça ne fonctionne pas. Donc, on n'a encore rien vu sur la question de la découvrabilité. Là, ça va être intime. C'est plus juste les organisations, c'est les individus. Un gros impact en tourisme d'affaires pour les gens qui choisissent les destinations, qui font les repérages. Donc, ce que Lisande disait, c'est encore plus important avec les grandes évolutions qui s'en viennent en 2025, qui vont être aussi impactantes que celles en 2024. Puis on ne sait pas ce qui va arriver en 2026, mais on est dans une culture de gestion du changement très rapide, donc il faut se tenir à jour à ce niveau-là. And I know the more you feed it, like the more it will get inspired by the content that you give him. So the more unique you are on the web, the more he will use this content to your advantage. So I tried it with MTLab. So go on and try it. But Ryan,
if I go back to your reality in Las Vegas, there's so many restaurants, hotels, places to visit, casinos, attractions. Like, if I'm putting myself in the tourist position, like, which one can I choose based on my interest? And is there something that is already done now with these different companies so they can help on their discoverability? Not yet, but there's a lot of promise. And this is where, when we think about AI, I think it's easy to overly focus on the potential and imagine that we are living in that world today. And we're not. There's so much work to be done. When I was at Caesars Entertainment, the average age of our systems was 33 years old, right? We were still had a very big IBM contract because we were running half the company on mainframes. And I think where we are in Vegas, at least, there's a lot of work that needs to be done to enable the AI solution to be effective. And so one of the promises about AI, maybe we're not at the mythical. You talk to it and it gives you your whole itinerary. But I think it actually makes, on the technical side, some of this work easier, I hope, not to be overly back-end engineering. But if it allows us to connect all these different systems, these different experiences, these different tools that we're using today in just a slightly more easier, slightly more efficient method, then we don't need to reach for necessarily magic. Vegas is pretty magical on its own. But we can make it just a little bit easier, right? Just a little bit less friction to have that good experience with your friends, your coworkers, the people that you're there with. I think in the short term, as a former operator, that's the biggest excitement for me. I think in the long term, yes, you want to think about an agentic solution that can interact with all these different entities that are, some of them are inside the same building, some of them are not. But the work before then is still very worthwhile, right? And I think on both sides, both the promise and also the fear of AI when it comes into people that design and operate experiences, you can sort of temper those expectations by recognizing that it's a very exciting time, but the world hasn't completely changed yet. Yeah, and I feel like we don't yet know if we like the experience before going there and living it. So it's hard maybe to bring back the authenticity through the planification process. And like, as a tourist, like, I mainly focus on photos I see online, stories. I ask my friends, like, I don't know where you get your inspiration. Like, is there any platforms you visit? TikTok, Instagram, anyone? Other platforms? Apple Maps reviews, nobody. Thanks. So I get really inspired by all of this content online, and how, like, if I go back to ChatGPT or other like AI tools online, like, how can I bring this back, like this kind of feeling that I can get looking at pictures and listening to stories? How can we bring it back to the prompts or the questions we ask to ChatGPT, for example, and the answer he can give me, so I can get a feeling really of like what I have to expect when I get there? Because like what I want to know is to keep that human connection when I get there. Not only like, is there a beautiful hall or something, but like, is there someone that will welcome me there, and then will I live the real Vegas experience? So just to make sure I have the question right, it's, what can potential visitors do? How can they use AI to potentially prepare for a better trip? Exactly, and like, how can we feed AI so that we can also bring this human feature, human connection through our research? Yeah, so for a lot of people that operate in this industry, I think because it's mature, because it's universal, I think there's this sort of expectation that you don't have to necessarily tell your own story, right? A hotel room's a hotel room.
People will look at the stars, maybe they'll find the pictures of the video. But I think that is one of the things that will change soonest, because it's not enough just to make sure that you read all the bad comments underneath your social media posts, right? You have to realize that, like it or not, when you create or when you provide a service to anyone, you are now part of the AI bubble, right? You are now part of the algorithm. And so, to the degree that it's possible, and this isn't just SEO optimization, but really putting content out there that is relevant not just for people, but will also provide a basis for these new systems to tell your story in a way that is both accurate, authentic, and in alignment with the way that you want to position yourself in the market, right? Because already so many people, they skip, they're even starting to skip the Google phase, right? They're just taking whatever comes up on non-search ChatGPT and hoping that that's a real place. And as we move into that world, it's not enough just to say, oh, we're the #3 link on the front page of Google, we've got 4.5 stars on Yelp, or whatever it is. You have to be aware that your story is now being reprocessed and sort of retold in a very opaque way sometimes. And I think that's one of the biggest challenges that we have as an industry. And so when you talked about transparency, when you talked about data privacy, it's not just managing that for the consumer, it's also managing that for the business, for the experience itself, so that it is positioned in a way that is true. But Francis talked about input that really generates the quality of the output, and I think we all have the power. On a tous le pouvoir, qu'on soit touriste, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit dirigeant. Il faut se rappeler que, en tout cas, en ce moment, dans l'IA générative où on en est, on a vraiment le pouvoir. C'est nous qui, par nos questions et l'authenticité, je pense aussi, de nos questions, l'authenticité de ce qu'on va chercher dans l'IA. Si on n'est pas authentique dans les questions qu'on pose, on construit aussi, puis je pense qu'à tous les jours, on a le pouvoir de faire des choix qui ramènent l'authenticité. On le dit souvent, là, acheter, ben, c'est voter, choisir, c'est renoncer, mais c'est tellement vrai dans le cadre de l'IA, puis dans le cadre géopolitique. On a des choix à faire dans le développement. Quand on développe des nouveaux outils, des nouvelles solutions, il y en a plein de business aujourd'hui qui ont passé puis qui parlaient de développement. On a des choix à faire dans les politiques qu'on met en place dans nos entreprises. On a des choix à faire en tant qu'utilisateur, les plateformes qu'on choisit, les outils. Donc tout ça vient aussi construire cette authenticité-là qu'on parle, qu'on veut garder. Bien, je dirais que oui, il y a une partie qui ne nous appartient pas, mais il y a une grande partie. On est un peu les acteurs, là, on fait tous des choix. Bien, faisons des choix conscients qui permettent cette authenticité-là. Thank you so much. I think it really complemented what Ryan brought us. And a little B told me we don't have much more time for the panel. So in a few words already, yeah, it's going so fast. But I'm sure that like I have everyone so many no's. Everyone needs a drink now. Yes. You do. So maybe in a few words before ending this, like, what do you think, like looking ahead 5 to 10 years from now, like it's going so fast. I remember Jean-Philippe Duchesne, he was, he showed us this video with Will Smith eating spaghetti. I don't know if you know about that. Like each year people are doing these videos about Will Smith eating spaghetti. And he did this edited video where we saw like the evolution of it from since like 2019 or something till today, and it was crazy. It was just so obvious that like how fast it was going, because like between 2019 to 2023 it was not so good, but then like each 6 months it was even better and better. So like looking 5 to 10 years from now, like what could we expect for the tourism and hospitality industry? Do you think like the planification process will be seamless or more transparent, and how can we bring back this authenticity and back to the human experience? Wow.
5 years. Hard question to answer in a I few will say words. 18 months. 2 ans de déjà se visualiser l'impact de l'agentique. On dit qu'on va pouvoir, en 2025, les gens dans un bureau qui l'utilisent beaucoup, faire une productivité de 12 mois en 10 mois. Déjà, l'impact est tellement énorme que j'ai la misère à visualiser plus de 2 ans. D'ailleurs, on fait une petite réflexion stratégique, le groupe de travail, on fait une de 18 mois. Ça change trop. D'ailleurs, je pense qu'on ne fera plus de planification stratégique traditionnelle de 3 ans maintenant. Partout, ça change. Donc, c'est un énorme changement de société. C'est l'histoire du monde. Je ne veux pas être trop dramatique, mais quand même, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que le web, c'est beaucoup plus fort que les réseaux sociaux. Et c'est incroyable comme puissance. D'où le fait d'aller sur le terrain, simplement de dire aux gens qu'il faut participer à ce mouvement-là, mais je n'ai pas beaucoup insisté, mais en étant quand même critique et conscient des enjeux. Bien, moi, je dirais que ça va être foudroyant dans les 48 prochains mois. C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer, de se projeter 5 à 10 ans, même en entrevue, quand ils nous demandent ça, où tu te vois dans 5 à 10 ans? No clue. Avec l'IA, c'est d'autant plus vrai. Déjà, toutes les prédictions sont plus rapides que ce qu'on pensait. Flavien Chevret, tout à l'heure, a vraiment bien exprimé ça. On n'aurait pas pensé qu'en 2025, il y aurait Operator de OpenAI qui permettrait de carrément, de manière autonome, pouvoir faire des réservations dans des restaurants, dans des hôtels, naviguer sur le web là, sans aucune interaction ou très minime interaction humaine. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans 5 à 10 ans? Ce qui est certain, c'est que ça va devenir invisible, que ça va devenir complètement intégré dans la fluidité des opérations, dans les services qui sont rendus aux touristes, dans tout ce qui est back-end va être avec l'IA, puis on ne le saura pas vraiment. On n'aura pas... puis je pense que tantôt Marion l'exprimait bien, là, ça va être difficile à voir. On ne le saura pas, donc il faut être encore plus, aujourd'hui, faire les bons choix, comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense que ça prend des leaders visionnaires, puis si on est ici, on est déjà à se projeter dans le futur, mais des leaders courageux, visionnaires, qui vont se poser des bonnes questions puis qui vont se demander quand est-ce qu'on veut intégrer la technologie dans nos expériences clients, dans nos opérations, not only for the sake of technology, mais aussi pour améliorer, répondre aux attentes clients. Il faut revenir aux consommateurs. Puis finalement, je pense que ça va être important de se dire où est-ce qu'on veut garder l'humain, où est-ce que l'humain est essentiel. Puis ça, c'est à nous de le déterminer en tant que consommateur, en tant que touriste, puis en tant que gestionnaire ou dirigeant. Finalement, tu es revenu à moi, tu es revenu aux touristes, c'est parfait. Circling back. We have like 0 seconds, but I think we have a few seconds for Zero Labs. Thank you. I would agree with what you were saying, as far as I understood what you were saying. I think we're at a time of enormous historical change, and we can all safely say that the next 5-10 years will be extremely different. But we have a choice. It's up to us, and broadly, and many of the people in this room, to decide, maybe for the first time, how we want to shape this, and to be actively part of that process. And so I think when it comes to the creative arts, or when it comes to hospitality, tourism experiences, the only thing you cannot do is sit on the sidelines and wait for someone else to figure it out. This is part of our work now to decide where we want to go and then make that future the one that we get to. So. Thank you so much. Thank I you. hope you enjoyed the time with us. And so please be more aware and to be a good tourist yourself. So thank you so much and enjoy the rest of the evening.